C'est très bien. Merci à tous ceux qui invitent leurs amis. Nous en avons encore pour quelques secondes seulement. Avant de commencer, on parlera du dernier obstacle qui nous empêche de réussir. Ce sera en fait l'obstacle le plus important. Merci à tous ceux qui ont suivi les précédentes vidéos. Et si vous ne les avez pas encore suivies, c'est le moment de rentrer, suivre les 4 premiers obstacles avant de revenir suivre cette vidéo. Voilà. Alors, est-ce que vous avez invité vos amis? Merci. Yaoundé, Emmanuel qui se joint à nous. Merci Emmanuel. We are the chosen generation, called forth to show His excellence. The desire for life God has given me, and I know who I am. Alors j'ai tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Vous voyez, tout ce dont j'ai besoin pour réussir, c'est ce que cette chanson dit, c'est pourquoi je l'aime beaucoup. Et je commence tous les lives avec cette chanson parce qu'elle dit tout, en fait, sur la réalité de ceux qui réussissent dans la vie. Ce sont ceux qui ont conscience de ce qu'ils ont tous les atouts pour réussir. Bonsoir Idrissa. Idrissa, tu nous joins d'où? Tu es au Burkina Faso, c'est ça Idrissa? Alors invite tes amis. Bonsoir Thérèse. Bonsoir. Où te trouves-tu en ce moment Thérèse? Tu nous rejoins d'où là, s'il te plaît? I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. Alors, quelqu'un pour nous rappeler les 4 premiers obstacles? Juste 2, ça ira et ça vous permet de gagner des places de coworking. Karen est dans le Maryland. Merci Karen. Bravo, bravo, bravo à toi d'être toujours au rendez-vous. Alors, nous allons lancer. Il est 17h passé de 10 à 11 minutes maintenant. Vos amis vont se joindre à nous un peu plus tard. Ils prendront les choses en cours. Alors, pour ceux qui se souviennent bien, le premier obstacle dont nous avons parlé, je vais baisser un peu la musique là pour nous. Call forth to show His excellence. Merci. Voilà, merci coach pour tous les enseignements riches. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir pour moi. Oui, effectivement, Idrissa Kindo est à Ouagadougou depuis le Burkina Faso. Merci Idrissa. Francesca, toujours au rendez-vous. Merci ma chérie Irma, merci infiniment. J'espère que tu continues à travailler sur ton projet de l'agence d'hôtesse. Et j'espère que tout se passe bien pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà, ces enseignements sont là pour que tu te lances et que ton activité soit un succès. Tu dois absolument être un témoignage pour les gens autour de toi. Tu ne peux pas perdre 1 heure, 2 heures de ton temps tous les dimanches pour venir regarder Coach Lisa et ne pas passer à l'action. Souvenez-vous de ce que je vous dis toujours. Je vous dis toujours que formation sans action n'est que distraction. Répétez avec moi, formation sans action n'est que distraction. Si mon équipe veut bien écrire cette citation, c'est très important. Parce que si vous passez le temps à venir prendre ces enseignements, vous les mettez pas en pratique, c'est une perte de temps. Ce serait mieux d'aller regarder telenovelas et regarder la musique et tout ça. Ce serait mieux, voilà, de passer du bon temps avec des copines à faire la causerie. Donc, si vous venez passer absolument à l'action, il faut que quelqu'un me tape action. Écris avec moi action. C'est très important de passer à l'action. Si tout ce que vous regardez sur ma page, si vous ne passez pas à l'action, c'est une perte de temps. Alors, tapez avec moi action, action, action. Karen? Karen, oui, Karen, tu dis, j'ai lancé un grocery store et je vais vous contacter ces jours-ci. Parfait, oui, Karen, je sais que tu nous as déjà contacté. Nous avons reçu tes messages. Effectivement, nous attendons que tu reviennes vers nous quand tu es prête. Et voilà, donc je serai là pour te tenir la main et ce sera absolument un succès. Bravo déjà parce que tu t'es lancé. Donc maintenant, on va juste t'aider pour créer une sorte d'accélération pour que ce que tu as déjà commencé soit décuplé et que cela aille à une vitesse vertigineuse et que tu ailles au next level le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça. Alors tape avec moi action. Bravo à Karen qui a déjà pris action et qui a déjà lancé
qui a lancé une épicerie, un grocery store ici aux États-Unis. Bravo ma chère. Et puis je vis dans le Maryland, Karen. Donc pendant que tu y es, il faut également m'envoyer l'adresse. Je viendrai faire des courses là-bas. Je fais la cuisine 100% africaine chez moi tous les jours. Makena se joint à nous depuis Bruxelles, en Belgique. Merci Makena d'être au rendez-vous. Alors Agathe Padonou, où te trouves-tu? Thérèse est où? Je sais que Emmanuel est à Yaoundé. Tape avec moi action, action, action. On doit absolument passer à l'action. Formation sans action n'est que distraction, n'est que pure distraction. C'est une perte de temps, c'est ça. Grâce, gloire, tu te joins à nous et tu es où? Dis-nous dans quelle ville tu te trouves. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons passer au 5e obstacle qui nous empêche de réussir. Le 5e obstacle en question est le plus grand de tous les obstacles qui nous empêchent de réussir. Et puis, vous savez, la différence entre les personnes qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, ce n'est pas le manque de force, ce n'est pas le manque de connaissances, c'est simplement le manque de volonté. Manque de volonté. Quelqu'un tape avec moi, volonté. Et quand je parle de volonté, vous devez imaginer déjà quel est cet obstacle en question dont je veux parler aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut deviner l'obstacle dont nous allons parler aujourd'hui? Quel est l'obstacle dont nous allons parler aujourd'hui? Quand je vous dis que la différence, et ça c'est de Vince Lombardi, c'est une citation de Vince Lombardi qui dit que la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, ce n'est pas le manque de force ou le manque de connaissances, mais c'est le manque de volonté. Quelqu'un tape avec moi volonté. Merci, tu te joins à nous depuis Liège, grâce, merci infiniment, grâce, gloire. Et puis Alvin, désolé les amis, on a été interrompu là, par un appel, je suis désolée. Voilà, donc tape avec moi volonté, c'est très très important. Alors donc, est-ce que quelqu'un peut deviner quel est cet obstacle le plus important de tous les 5 obstacles dont nous parlons? Celui-ci est le plus grand de tous. Est-ce que quelqu'un peut deviner? Je vous donne l'opportunité de deviner cet obstacle et de gagner une journée de coworking dans notre espace de coworking, de travail partagé à Aqua, au centre des affaires à Douala. Je vous donne 30 secondes pour trouver quel est cet obstacle, le plus grand de tous les obstacles qui nous empêche de passer à l'action. Cet obstacle qui nous empêche de réussir. On a parlé premièrement de notre passé. Notre passé qui, en fait, quelquefois nous traumatise et nous empêche de réussir. Nous avons parlé du temps. Nous avons une mauvaise gestion de notre temps. Nous devons absolument gérer de manière efficiente notre temps. Nous devons avoir des priorités. Ensuite, nous avons parlé de l'argent. Il y a des gens qui pensent que sans argent, ils ne peuvent pas passer à l'action. Mais ce n'est pas l'argent qui est la principale source de ressources dont tu as besoin pour réussir. La première ressource, le capital, le fonds de commerce, nous l'avons dit, notre fonds de commerce se trouve dans notre tête. C'est en nous. C'est nos connaissances, notre capacité personnelle à décider de passer à l'action. Ce n'est pas l'argent. Le 4e obstacle dont nous avons parlé, c'était les autres. Les autres, quelquefois, sont un obstacle pour nous. C'est parce que si nous ne choisissons pas bien nos amis, alors ces personnes-là deviennent des obstacles. Ils deviennent quelquefois une entrave à notre réussite. Ils deviennent comme des pots de banane qui nous font glisser. D'accord? Donc voilà, j'ai des propositions ici pour le 5e obstacle et le plus grand de tous les obstacles qui nous empêchent de réussir. J'ai une proposition de Grâce qui parle de la peur. Ça, c'est très très bien, Grâce. Tu te rapproches de cela. Alors, Alvin nous propose l'échec. L'échec, en réalité, c'est un tout petit peu, oui, ça aussi, ça en fait un peu partie, mais ça fait partie du passé parce qu'on a échoué dans le passé. Mais alors, l'échec aussi en quelque sorte affecte un peu quel est cet obstacle dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire le plaisir de partager cette vidéo afin que vos amis, vos frères, vos sœurs se joignent à nous et puissent également bénéficier de cet enseignement. D'accord? Nous allons avoir 40 minutes d'enseignement intense. Alors, invitez vos amis afin qu'ils se joignent à nous et qu'ils apprennent également. Ne soyez pas égoïstes. D'accord? Alors, ce que vous recevez gratuitement aujourd'hui, partagez gratuitement avec les autres afin que ceux-là aussi soient édifiés parce que souvenez-vous, l'objectif de Keyword for Success qui est la plateforme qui a été lancée par Coach Lisa, c'est une plateforme qui est là pour pousser tout le monde à se surpasser, à réaliser ses rêves, qui déclenche le champion qu'il y a en vous. Donc, c'est ça.
Cette plateforme, ces lives que je fais pour vous, c'est pour déclencher le champion qui est en vous, le gagneur qui est en vous, le vainqueur qui est en vous, déclencher ce succès-là en vous. Donc, je suis votre activatrice de succès. Donc, écrivez avec moi activatrice de succès. C'est ça, coach Lisa. Je ne suis pas là pour amuser la galerie. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour activer ton succès. Je veux qu'après m'avoir écouté, que tu sois capable de te lancer dans ton projet et que ce soit un succès. Donc, écris avec moi activatrice de succès. C'est ça que je suis. Keywords for Success est là pour déclencher ces succès-là en vous. Déclencher, créer et motiver, activer ces vainqueurs-là qu'il y a en vous. Donc, allez-y, partagez avec d'autres personnes afin que cela puisse les édifier. Alors, vous étiez très très proches, ceux qui ont parlé de la peur de l'échec et ceux qui ont parlé qui ont parlé également, oui, il y a plus haut, il y a quelqu'un qui a parlé de la peur, oui, la peur et puis l'échec, voilà. Donc, le plus grand obstacle de tous, vous n'allez même pas vous imaginer un seul instant. En fait, le plus grand obstacle, le plus grand ennemi de notre succès, celui-là qui se met en travers du chemin quand nous allons réussir, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est nous-mêmes. C'est moi. C'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que si cet obstacle-là est éliminé, tous les autres obstacles n'ont plus d'importance. Oui, le découragement, Patricia, ça fait partie du moi. Le premier et plus grand obstacle majeur qui empêche de réussir, c'est le moi. C'est moi-même. C'est toi-même en tant que personne. Parce que si tu décides de réussir, tu vas absolument réussir. Tu vas automatiquement réussir. Tu vas décidément réussir. Tu vas assurément réussir. Alors ne sois pas un obstacle pour ton succès. Le principal obstacle pour les personnes qui ne réussissent pas, ce n'est pas leurs grands-parents au village, ce ne sont pas leurs grands-parents, pardon, ce ne sont pas leurs ennemis, ce n'est pas le fait qu'ils ne soient pas allés à l'école assez, parce que souvenez-vous, Bill Gates n'a pas un diplôme universitaire. Souvenez-vous, Mark Zuckerberg n'a pas un diplôme universitaire. Citez-moi les noms des personnes qui ont réussi dans votre pays. À Haïti, là-bas, donne-moi le nom d'une personne qui a réussi. Au Togo, toi, au Ouagadougou, donne-moi un nom d'une personne qui a réussi dans ton pays. Toi, Brigitte, donne-moi le nom d'une personne qui a réussi au Cameroun. Donne-moi des noms des personnes qui ont réussi. Laura, donne-moi des noms. Donne-moi juste même un seul nom d'une personne qui a réussi. De toutes ces personnes que vous allez citer, 80% des personnes qui ont réussi, ça ce sont les statistiques qui le démontrent. Dans le monde entier, 80% de ces personnes-là n'ont pas un diplôme universitaire. Oui! 80% des personnes, des grands succès du monde, n'ont pas un diplôme universitaire. Ce sont les statistiques qui le démontrent, ce n'est pas moi. Donc ce ne sont pas les grandes études qui te font réussir. Parce que tu peux avoir tous les diplômes du monde, les mettre dans un tiroir et tu vas échouer. Voilà Marcel qui nous donne un exemple au Cameroun. Elle nous parle de Photo Victor. Effectivement, Photo Victor n'a pas un diplôme d'université, encore moins un diplôme du lycée, du secondaire. D'accord? Mais c'est l'un des plus grands hommes d'affaires que le Cameroun ait connu. Est-ce qu'on peut me donner un autre exemple? En Côte d'Ivoire, là-bas, au Mali, au Togo, à Bangui, là-bas, en Centrafrique. Est-ce que tu peux me donner un autre exemple de nom d'une personne qui a réussi dans ton pays? Il faut se donner les moyens et avoir une discipline, une rigueur. C'est ça, Landry. Donc, le principal obstacle qui t'empêche de réussir, c'est toi. C'est toi. Parce que si tu as la volonté, tu vas y arriver. Vous savez, dans mon pays, le Cameroun, il y a une fois notre président, quand on lui a demandé comment est-ce qu'il fait pour rester au pouvoir depuis autant d'années, des dizaines et des dizaines d'années, plus d'une trentaine d'années au pouvoir, il a répondu, c'était un journaliste français, il lui a répondu, ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Alors moi, j'ai envie de te dire ce soir, ne réussis pas qui peut, mais qui veut. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Ne réussit pas qui peut, mais qui veut. Celui-là qui, d'emblée, selon la compréhension du monde, selon la compréhension des êtres humains, on pense que cette personne ne peut pas réussir. Pourquoi? Parce que cette personne a un handicap physique.
Mais pourtant, là-bas, chez vous au Cameroun, vous avez Martin Kamumbi, qui est directeur d'une station de radio, qui est absolument l'une des meilleures stations de radio sportives au Cameroun. D'accord? Vous avez Nick Vujicic aux États-Unis. C'est un homme qui n'a pas ses deux jambes, mais qui est l'un des plus grands hommes, les plus grands orateurs du monde. C'est un écrivain à succès, c'est un motivateur à succès, c'est un millionnaire en dollars. Mais je vous dis, il n'a pas ses deux jambes. Allez taper sur Internet, Vujicic. Allez taper ce nom-là. Nick, N-I-C-K, Vujicic. Vous faites des recherches sur ce monsieur, vous serez choqués. Il n'a pas physiquement ses deux jambes. On pense qu'il est invalide, mais je vous assure, ce monsieur est un succès aux États-Unis. Vous avez des gens qui sont aveugles, qui pourtant réussissent dans la musique. Vous en connaissez? Vous en connaissez. Chez vous, au Cameroun, il y a Tal André Marie qui est aveugle, mais pourtant il a toujours été un très très grand musicien. Vous avez aux États-Unis Brown qui, lui, il ne voit pas, mais pourtant il fait une des plus belles musiques qu'on ait jamais écoutées. Donc, ce que d'emblée les gens pensent être un handicap pour toi, en fait, ne représente rien. Ce qui t'empêche de réussir, c'est toi-même. C'est toi-même. Et comme je l'ai dit au départ, cette citation de Vince Lombardi, qui dit que la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, ce n'est pas le fait que ces personnes-là aient plus de force. Ce n'est pas le manque de force, ce n'est pas le manque de connaissances. Ce n'est pas le manque de moyens même, j'ajouterais, mais c'est le manque de volonté. Donc le principal obstacle qui t'empêche de réussir, c'est toi. Tu as le manque de volonté. Pourquoi? Tu as la paresse. Pardon. Tu as la paresse. Je vous ai parlé la dernière fois des gens qui disent « Je n'ai pas d'argent pour lancer mon affaire », alors que c'est foncièrement des paresseux. Ce sont des gens qui n'ont pas envie de se lever de leur lit. Si toi, tu restes dans ton lit, tu continues à rêver, tu penses que tu vas rêver et tes rêves vont se réaliser dans ton lit. Si tu rêves, c'est bien, mais tu dois te lever de ton lit pour être capable d'aller réaliser ton rêve. Et si tu ne te lèves pas pour aller réaliser ton rêve, il y a quelqu'un qui va te recruter pour réaliser le sien. Si tu ne te lèves pas pour aller réaliser ton rêve, tu continues à être paresseux, il y a quelqu'un qui va te recruter pour que tu ailles travailler pour lui. Pour que tu ailles travailler à 10 $ de l'heure aux États-Unis. Pour que tu ailles travailler à 7 $ à McDonald's. Pour que tu ailles travailler à 11 $ comme aide-soignante. Pour que tu ailles travailler à Walmart. Quand je suis arrivée aux États-Unis et je cherchais du travail en Californie, Walmart m'a fait passer des interviews. C'est l'une des plus grandes chaînes aux États-Unis en termes de grande surface. Alors j'étais tellement heureuse, je me suis dit, waouh, j'ai passé toutes les interviews. Il y en avait tellement, tu devais passer au moins 5 étapes. À la fin, ils m'ont dit, on va te payer 8 $, 50 $. Je leur ai dit, excusez-moi. Et je leur ai dit, excuse me. Excuse me. Je leur ai dit, I'm sorry, but I'm not going to take that offer. Sorry. D'accord? Parce que j'ai travaillé comme une folle au Cameroun à être étudiante pendant que je travaillais. J'ai fait mon baccalauréat en cours du soir. En journée, je vendais des vêtements, je vendais des sous-vêtements de seconde main, de la friperie pour payer mes études. Pour aller passer mon baccalauréat avec mention bien. Toi, quelle est ton excuse? Le fait que tu ne réussisses pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de volonté, tu es paresseux, tu es paresseuse. J'ai fait tout ça, j'ai fait mon BTS en cours du soir. Dans la journée, je travaillais. D'abord, je travaillais comme dans une agence de publicité. J'ai même travaillé comme serveuse dans un restaurant. J'ai travaillé comme secrétaire de direction. J'ai fait tous les travaux qu'on peut imaginer dans le monde pour aller à l'école le soir. J'aurais pu faire juste mon travail, trouver un homme avec qui coucher et puis ce serait tout pour moi. Mais je continuais à aller à l'école le soir. J'ai passé mon BTS en cours du soir, première de mon centre, le baccalauréat, première de mon centre. Ma licence, même chose. En cours du soir, je suis revenue aux États-Unis. J'ai refait le bachelor parce qu'ils ont estimé que ma licence ne représentait pas une licence pour eux. Je suis repartie à l'école en cours du soir pour passer mon bachelor. Donc j'ai 2 licences.
avec 3 enfants sous la main. Quelle est ton excuse? C'est quoi cette paresse? C'est pas possible. Je suis émue quand je parle de ça. Je n'aime pas les gens paresseux. Partagez cette vidéo. Il faut absolument qu'on transforme la vie de quelqu'un aujourd'hui. Une personne qui n'aime pas se lever pour aller travailler doit changer aujourd'hui. Écris avec moi non à la paresse. Non à la paresse. Écris ça avec moi et invite quelqu'un. Et quand j'ai terminé avec ma licence, je ne me suis pas arrêtée là. Avec 3 enfants sous la main, sortant d'un divorce et tout le reste, et ayant été sans abri aux États-Unis, je me suis quand même battue pour retourner aller faire un master. Je serai en live à l'université de New York dans quelques jours. Je serai en live parce que je ne vous raconte pas des histoires. C'est quoi cette manière d'être paresseuse, de manquer d'ambition? Yves Tianfo parle du courage. Yves se joint à nous. Yves est en Arabie Saoudite, je pense bien. Il est à Dubaï, Yves. Aux Émirats Arabes. Bienvenue Yves, merci de te joindre à nous. Non à la paresse, écris avec moi. Non à la paresse, non à la paresse. Comment vas-tu réussir si tu ne veux pas te lever pour prendre action? C'est pénible. Tu vois des jeunes de 18 ans, 20 ans, 24 ans. C'est quoi cette histoire? Ça me fait mal. Alors, ça me fait d'autant plus mal qu'il y a quelques jours, non, je pense hier, une amie m'a amené sur Snapchat. Je n'ai jamais été sur Snapchat dans ma vie. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Et même là, je comprends toujours pas comment ça fonctionne. Mais j'étais sur Snapchat hier. Elle m'a montré sur son téléphone Snapchat. J'ai eu mal au cœur. C'était une série de personnes qui faisaient l'apologie, la publicité de la prostitution. Hommes comme femmes. J'ai eu mal. Elle m'a montré un jeune homme nigérian qui s'est transformé en femme, se maquille comme une femme et puis brandit sa maison à tout le monde et tout ça pour montrer que voilà, il couche avec, il ou elle, je ne sais plus comment l'appeler, couche avec les grands hommes du Nigeria pour gagner de l'argent. J'ai oublié son nom. Mais voilà les gens comme ça, suivis par des millions de jeunes Africains. Où va la jeunesse? Ça fait mal. Partagez cette vidéo pour que quelqu'un dise non à la paresse. Non à la paresse. C'est pénible. Mais vraiment, c'est pas croyable. Nos parents n'étaient pas aussi paresseux. C'est quoi cette jeunesse de la facilité? Non à la paresse, non à la facilité. Que quelqu'un écrive avec moi non à la facilité. Il y en a marre. Ça fait mal. Ça fait mal. Je suis une maman. Je ne souhaite pas que mes enfants grandissent dans un tel environnement. Excusez-moi. Mais c'est totalement inacceptable, cette jeunesse qui ne veut rien faire, qui veut gagner de l'argent facilement, qui veut gagner sa vie facilement. Parce que les gens vont venir brandir des Louis Vuitton, des Hermès, après avoir couché avec des gens, tout et n'importe quoi. Après, demain, on va nous balader leurs photos sur Internet parce qu'elles seront atteintes de sida et on va nous demander de cotiser pour les sauver. Parce qu'elles seront à l'hôpital. Ils seront à l'hôpital, eux là. Les homosexuels prostitués là, ils seront à l'hôpital en train de mourir. On va nous demander de contribuer de l'argent pour les sauver. Non à la facilité. Non. Donc l'obstacle le plus grand qui se trouve entre toi et ton succès, l'obstacle qui se trouve à mi-chemin entre toi et ton succès, c'est toi-même. Ne sois pas ton ennemi, ne sois pas ton obstacle. Tu ne peux pas être ton propre obstacle. Non à la facilité. Comment est-ce que tu peux décider? En plus, ces femmes-là ne sont même pas vilaines. Elles sont belles, de très belles femmes. Et elles décident de vendre leur corps. Mais franchement, tu vois un jeune homme qui est très beau, il décide de vendre son corps. Parce qu'on lui a dit, si tu es homosexuel et que tu couches avec ces hommes-là, tu vas gagner de l'argent rapidement. Mais tu n'as pas d'intelligence. Dieu t'a envoyé sur terre avec une mission. C'est pas possible. Si tu ne construis pas tes rêves, quelqu'un d'autre va t'embaucher pour réaliser le sien. Et ça, c'est une citation de Ambani. Il faut que les gens changent. Non à la paresse, non à la facilité. Mais franchement, arrêtez de suivre ces idiotes qui brandissent je sais pas moi, qui brandissent des futilités sur Internet, des objets de marque qui ne servent à rien. Parce que quand elles vont mourir là, elles vont pourrir en plus avec leur sida, avec leur VIH. On va les enterrer, elles vont sentir là-bas. Et il n'y aura pas un sac Hermès dans leur cercueil.
Il n'y aura pas une chaussure Louboutin dans leur cercueil. Ce sont des gens comme ça que tu as envie de suivre. Quand elles seront mortes, on parlera encore de quoi en ce qui les concerne. Partage cette vidéo. Tu veux qu'on se souvienne de toi comme étant quoi? Comme étant celle qui tournait les fesses sur Internet? Tu veux qu'on se souvienne de toi comme étant celle qui brandissait les sacs Louis Vuitton et les sacs Gucci et les Chanel sur Internet? Tu veux qu'on se souvienne de toi comme étant celle qui brandissait les quartiers sur Internet? Tu veux qu'on se souvienne de toi comme étant la prostituée de luxe qui se baladait dans les avions en première classe avec les maris des gens? C'est de ça que tu veux qu'on te souvienne? C'est ça que tu veux que les gens retiennent de toi? Je suis en colère aujourd'hui. Ce que j'ai vu sur Snapchat là. Vraiment, excusez-moi, hein, je suis vraiment mal. Ce que j'ai vu m'a fait tellement mal. Des jeunes belles, beaux. C'est pénible. Vous avez des choses à faire. Vous passez votre temps avec des futilités comme ça. Si tu viens sur ma page et que tu suis des gens comme ça, il faut te désabonner de ma page. J'ai dit ça. Il faut te désabonner totalement de ma page. Ce sont des gens comme ça qui t'influencent. Alors, l'autre chose dont on a parlé, on parle des 5 obstacles qui t'empêchent de réussir. Désolée là. Excusez-moi, je parle avec beaucoup d'émotion quand je vois les jeunes dans la perdition. Ça me fait énormément de la peine de voir des jeunes comme ça aller dans la perdition à cause d'une bande d'idiots et d'idiotes qui n'ont rien compris de ce que c'est que la vie. Vous avez énormément de talent et vous ne pouvez pas les mettre à profit. Ou alors vous allez me dire, quelqu'un m'a répondu aujourd'hui sur un post sur ma page que même la prostitution c'est un talent. Tu es responsable de ton échec ou de ta réussite. Lève-toi et passe à l'action. Et dis non à la paresse, non à la facilité. Merci Idrissa. S'il te plaît, sois le porte-parole de Keywords for Success à Ouagadougou là-bas. Sois le porte-parole de Keywords for Success au Burkina Faso. Merci Idrissa, merci infiniment. On doit arrêter d'entraîner notre jeunesse dans la dérive. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Donc on a la paresse qui est l'une des raisons pour lesquelles les gens tu es toi-même un obstacle à ton succès parce que tu es paresseux. Ça c'est d'un. De deux, tu manques de confiance en toi, tu te sous-estimes. Tu te dis, est-ce que moi je peux faire ça? Est-ce que je peux créer une entreprise? Est-ce que je peux même aller à l'école parce que j'ai 45 ans, j'ai 60 ans? Est-ce que je peux encore aller à l'école? J'ai au moins, je connais une jeune dame ici aux États-Unis qui est avocate de l'immigration. Elle est retournée à l'école à 40 ans, je pense. 40 ans pour aller à l'école de droit, pour faire son diplôme de droit. Qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi tu dois manquer de confiance en toi? Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tu as tout pour réussir. D'accord? Donc absolument, il faut que tu arrêtes de manquer de confiance en toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir je sais pas moi, te faire réussir si tu ne veux pas réussir toi-même. Sors de ta zone de confort. Pourquoi tu restes dans ta zone de confort? Tu te dis non, ça va, voilà, c'est plus facile pour moi, j'ai mon travail, j'ai mes 50 000 francs le mois. 50 000 francs le mois, tu sais ce que ça fait par jour? Calcule avec moi ce que ça fait par jour. Ça fait moins de 2000 francs. Ça fait moins de 2000 francs CFA par jour. Qui peut vivre avec 2000 francs CFA? Tu veux passer ta vie à me dire non, ça va, au moins j'ai un emploi et tout ça. Un emploi doit être un tremplin pour toi. Parce que tu as des choses à réaliser dans ta vie. Le monde attend que tu fasses des choses. Tu ne peux pas te conforter dans la position actuelle. C'est totalement inacceptable. Donc, si tu dois absolument te surpasser, ne te sens pas confortable là où tu es là maintenant. Repousse tes limites à chaque fois. Quand j'étais plus jeune, je le dis toujours, je pensais que si j'avais 100 000 francs de salaire à Douala et que j'avais un bon mari, tout irait bien dans ma vie. Mais je m'étais trompée. Parce que ce n'est pas le mari qui va te rendre heureuse. Tu dois absolument être heureuse pour pouvoir même rendre quelqu'un d'autre heureux. Si tu n'es pas heureuse, tu penses que qui va venir te rendre heureuse? Pareil pour les hommes. Tu te dis non, je suis très beau, je vais épouser une fille de riche et puis ce sera tout. Non, mais et toi-même? Et toi-même?
Tu dois absolument, Jojo dit, la volonté, la confiance nous poussera à réussir. Évitons d'être complexés, travaillons. Pourquoi tu dois être complexé, mon ami? Jojo, on ne doit pas se limiter. Tu ne vas pas te dire, je ne parle pas bien français. Est-ce que tu es sérieux là? Tu ne parles pas bien français? Quand je regarde autour de moi, dans la communauté africaine, ici aux États-Unis, les Africains qui ont réussi ne parlent pas bien français. Je dis, ils ne parlent déjà, je n'ai pas dit anglais, hein. Je dis, ils ne parlent même pas déjà bien français. Les Africains qui ont réussi ici aux États-Unis. Et là, franchement, s'il y a des Africains qui vivent ici aux États-Unis, qui sont connectés en ce moment, vous pouvez démentir ce que je suis en train de dire là. Les Africains ici aux États-Unis, francophones, ne parlent déjà pas bien français. Encore moins anglais. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mais ils ont confiance en eux. Donc le gars, il fait son travail. Il parle en français, c'est du faux français, mais ce n'est pas grave. Il continue à parler. Il fait son travail. Il est en train de te parler en anglais. Ce n'est pas l'anglais de Shakespeare, mais il continue à parler. Il a confiance en lui. C'est très important. Ça, c'est la plus grande, c'est la plus grande, le plus grand atout que tu puisses avoir si tu veux réussir. C'est que tu dois absolument avoir confiance en toi. Tu vas faire des erreurs, ce n'est pas grave. Le Cameroun est un pays bilingue, mais si vous remarquez bien, les anglophones sont ceux-là qui font des efforts pour parler français. Et quand les anglophones font des efforts pour parler français, même s'ils font des erreurs, ils ne se gênent pas, ils continuent à parler. Hein. Ils ne s'arrêtent pas en se disant, oh mon Dieu, j'ai fait des erreurs. L'anglophone s'en fout que son français ne soit pas correct, il continue à parler. Bienvenue Célestine. Célestine se joint à nous depuis Douala. Merci, chère amie, de te joindre à nous. Donc, tu ne dois pas te limiter, tu ne dois pas manquer de confiance en toi. Tu ne dois pas te dire, non, je ne suis pas belle, donc je ne peux pas. J'ai vu des compétitions de beauté. La fille qui gagne cette compétition de beauté n'est même pas la plus belle. Mais c'est celle qui a le plus confiance en elle. Tu ne peux pas dire, non, je ne peux pas commencer les affaires parce que je ne sais pas faire la négociation. Tu vis où là? Tu as déjà entendu parler des témoins de Jéhovah? Si tu ne connais pas ce que c'est que les témoins de Jéhovah, s'il te plaît, va demander à n'importe qui là de te parler des témoins de Jéhovah. Va lire en ligne. Une maman témoin de Jéhovah qui a 65 ans te parle français, te parle anglais. Tu as du respect pour elle. Tu lui donnes le café. Je vous parle, une maman du village. Je ne parle pas des mamans qui sont en ville. Hein. Je vous parle pas des mamans qui sont allées à l'école. Hein. C'est une maman, mais parce qu'elle va tout le temps. Elle va à l'église, elle apprend à lire, elle apprend des choses dans les publications des témoins de Jéhovah là. Mais elle a tellement confiance en elle, la maman. Quand elle vient frapper à ta porte pour prêcher, une maman comme ça, elle a appris à parler français mieux que toi, alors que toi tu es allé à l'école. Non mais franchement, Célestine ne voit rien. Oh, je suis désolée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas l'image? On a Célestine depuis Douala qui ne voit pas l'image. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a ce même problème? Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le même problème, qui ne reçoit pas l'image? Certainement, c'est un problème avec ta connexion, Abiba. Voilà, donc vous avez des mamans comme ça qui ne sont pas allées à l'école. Mais je vous assure, elles parlent. Amora Karel est connectée. Merci d'être là, Amora Karel. Ces mamans-là, elles ne veulent pas savoir si son français est le français de Jean-Jacques Rousseau ou bien de qui. Non, elle s'en fout. Elle parle et si son message est passé, c'est bien. Tu vas te limiter, tu manques de confiance en toi. Non, je ne parle pas bien français. Vous pensez que mon français est excellent? Mais je m'en fous. Parce que pendant que tu te moques de mon français et que tu me fais des corrections là, moi je suis en train d'apprendre. Pendant que tu te moques de mon anglais, je continue à apprendre. Hervé Marie, tu dois absolument te mettre ça dans la tête. C'est que tu ne dois pas manquer de confiance en toi. Ne te sous-estime pas. Tu ne te sous-estimes pas. Sors de ta zone de confort. Où tu te dis non, je peux seulement être femme de ménage. Je peux juste faire le ménage parce qu'au moins en faisant le ménage, je ne parle pas. J'ai des gens qui arrivent ici aux États-Unis qui me disent non, je vais seulement aller travailler dans les magasins et faire du rangement, ranger les produits sur les étagères parce que là au moins je n'aurai pas à parler. Oh! Quand je suis arrivée aux États-Unis, mon premier boulot, c'était dans le service client. Service client là, veut dire que tu dois parler au client à longueur de journée. Imaginez une francophone qui vient du Cameroun. Je faisais des erreurs pendant que je parlais, mais je m'améliorais au fur et à mesure. Et à chaque fois, je demandais à ces personnes-là d'être indulgentes envers moi. Et elles m'encourageaient.
Tu vas voir qu'en faisant des efforts, les gens vont t'encourager. Mais lance-toi, jette-toi à l'eau. Si tu ne te jettes pas à l'eau, tu es là, tu veux faire regarder les vidéos sur comment nager. Commence à mettre ton pied dans l'eau. Commence à faire quelque chose, fais des efforts. Pendant que tu es là, tu vas apprendre. Les Camerounaises, là, nous avons une dame au Cameroun, paix à son âme, Madame Foning. Elle est devenue je sais pas moi, présidente des femmes d'affaires du monde. Elle ne parlait pas bien français, cette dame. Mais à aucun moment, elle n'avait froid aux yeux quand elle parlait. D'ailleurs, elle était l'une des plus grandes politiciennes au Cameroun. Quand elle prenait la parole pour dire qu'il faut soutenir le président, il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Pobia, toujours chaud, gars. Elle s'en fout si elle est en train d'utiliser le français soutenu ou pas. Mais elle vous parle déjà et son message passe. Et au fur et à mesure, elle se formait. Au fur et à mesure, elle apprenait. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu manques de confiance en toi? Donc, arrête d'être un obstacle pour ton propre succès. Ce ne sont pas les autres qui t'empêchent de te lancer, d'aller prendre des cours d'anglais, même en ligne. Ce ne sont pas les autres qui t'empêchent de commencer à parler avec des gens qui parlent anglais. C'est toi qui as honte de parler parce que tu as peur de faire des erreurs. Si tu ne fais pas des erreurs, tu connais un enfant qui est né et à l'hôpital là-bas, directement à la maternité, l'enfant là est sorti du ventre de sa mère et a pris son envol directement et a commencé à courir dans l'hôpital. Imagine-moi un enfant comme ça. Toi-même tu es infirmière ou tu es médecin accoucheur ou je sais pas, infirmière accoucheur, je sais pas comment on les appelle, sage-femme. Tu fais accoucher une femme et dès que le bébé sort du ventre, poup, le bébé commence à courir dans l'hôpital. Toi aussi, tu ne seras pas sous le choc. Tu vas t'enfuir. Ça doit être un sorcier. Donc, évidemment, il faut que tu fasses des petits pas. Il faut que tu sortes du ventre. Il faut qu'on te nourrisse. Tu te nourris avec quoi? Avec des connaissances, avec des petites actions à gauche et à droite, avec des exercices. C'est comme ça que tu te nourris. Tu apprends. Tu commences à t'asseoir, poser les fesses au sol. Ensuite, après avoir posé les fesses, tu commences à ramper du ventre. Après le ventre, tu commences à mettre un peu tes mains petit à petit. Tu commences à tenir quelque chose pour te mettre debout. Et c'est comme ça que tu commences à faire ton premier pas. Tu penses que si tu restes dans le ventre, dès que tu sors du ventre de ta mère là, tu restes sur la table là, tu manges. Tu ne fais jamais l'effort de poser tes fesses. Tu ne fais jamais l'effort de ramper de ton ventre. Tu ne fais jamais l'effort de te mettre debout. Tu ne fais jamais l'effort de faire le premier pas avant de tomber et te relever. Hey! Tu vas marcher comment? Arrête de manquer de confiance en toi parce qu'il y a des choses que tu peux réaliser. Tu ne dois pas continuer à te morfondre dans un métier qui ne te fait pas plaisir. Tu es dans une entreprise où tu n'es pas épanoui. Tu es dans un job où tu n'es pas épanoui. Mais tu te limites. Tu te dis non, je ne peux pas aller ailleurs puisque je ne parle pas l'anglais. Ouais, coach Lisa, je ne parle pas l'anglais. Excusez-moi, hein, vraiment, je suis dans l'émotion totale. Je ne sais pas pourquoi les gens se limitent. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez que quelqu'un apprenne quelque chose. Merci Jean-Jacques Mbondingo. Merci infiniment. Tu es où? Tu es où en ce moment? Tu es au Congo? C'est absolument inacceptable que tu te limites. Tu dis non, je ne peux pas le faire. Je ne sais pas parler l'anglais. Je ne sais pas parler français. Je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Mais apprends pendant que tu y es. Ici, aux États-Unis, tu vas dans les salons d'onglerie. Ce sont des Asiatiques. Ils ne savent pas formuler une phrase correctement. Mais je vous promets, ce sont des gens qui font le million de dollars l'année dans leurs entreprises qu'elles ont créées là. Ils ont créé là pour faire les manucures et les pédicures et tout ça là. Millionnaire en dollars, je vous promets, elle ne parle pas français, elle ne parle pas anglais correctement, elle formule même pas une phrase entière. Et elle ne... C'est pas possible. Arrêtez de vous limiter. Arrêtez le complexe. Mets-toi debout, comme dit Yves Tienfo. Arrêtons le complexe et mettons-nous debout pour relever notre propre défi et le succès viendra. Et tu grandiras. Merci Yves. Dis-le leur. Yves Tienfo, toi et moi nous avons souffert. Toi et moi nous venons de Mbouda, un petit village comme ça, dans l'ouest du Cameroun. Nous avons souffert, toi et moi. Aujourd'hui tu es chef d'entreprise, Yves. Rien ne t'a été donné cadeau. Mais c'est quoi cette histoire où les gens veulent être paresseux? Ils veulent que tout leur tombe du ciel. Faisons des efforts.
Faisons des efforts pour changer cette mentalité-là. Parce que le principal obstacle qu'il y a entre toi et ton succès, c'est toi-même. C'est toi. Lève-toi et sois moins paresseux. Sois moins complexé. Sous-estime-toi moins. Arrête de tout sous-estimer. Non, je ne suis pas belle. Est-ce que je peux me faire ceci? On s'en fout de la beauté. Vous avez vu les gens qui ont réussi là? Ils sont beaux. Elles sont belles. Quand il faut acheter une maison ici aux États-Unis, je me souviens, je cherchais une maison, je rencontre une femme qui est agent immobilier. Agent immobilier, ça veut dire qu'elle doit aller montrer à tout le monde les maisons, elle doit faire les papiers pour l'achat de la maison, etc. Alors, cette dame, une autre asiatique, c'est à peine si elle formulait les phrases correctement. Mais elle est partie faire une formation. Elle a passé son diplôme d'agent immobilier. Ici, il faut passer un diplôme il faut passer une sorte de certificat ou je sais pas, de licence, voilà, pour être agent immobilier. Moi-même, je suis allée faire cette licence-là d'agent immobilier là. J'ai passé cette licence, mais je vous assure, ce n'était pas facile, c'était difficile. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont échoué. Mais je vous assure, cette dame parlait, elle mettait à peine 2 phrases ensemble. Elle ne savait pas formuler une phrase en anglais correctement, mais elle est agent immobilier et l'autre était mortgage specialist. Mortgage specialist veut dire qu'elle est spécialiste en hypothèque. Elle travaille dans une banque, je vous assure, elle ne parle pas anglais correctement. Ses phrases en anglais ne sont pas correctes. Mais elle fait ce travail et elle est millionnaire en dollars parce que c'est un secteur d'activité qui enrichit. Mais vraiment, les Camerounais, les Gabonais, les Congolais, les Ivoiriens, les Maliens, les Togolais, là, arrêtez de nous souiller, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez de dire non, je ne sais pas parler l'anglais. Toi, tu es au pays, là, maintenant, tu vas dire non. Moi, je suis d'une famille pauvre, tout le monde a été pauvre dans ma famille. Est-ce que c'est moi qui dois venir faire un miracle? Renseigne-toi bien. 80% des riches de ton pays, ils étaient pauvres eux-mêmes et toute leur famille était pauvre. Renseigne-toi bien. En Afrique, là, il y a très peu de Dangote. Hein? Il y a très peu de personnes comme Dangote qui avaient une famille riche. Très peu, pour la plupart, ils sortent de familles démunies. C'est une raison de plus. C'est une motivation de plus. C'est pour que tu sois acharné à réussir. Moi, je ne sais pas me limiter. Je ne comprends pas pourquoi les gens se limitent autant psychologiquement. Donc, le principal obstacle qui t'empêche de réussir. Oublie tous les 4 obstacles dont je t'ai parlé là. Le principal obstacle, c'est toi. C'est ton mindset, c'est ta mentalité, c'est ton état d'esprit. Pourquoi te limiter? Si tu as le bon état d'esprit, si tu es conquérant dans ton état d'esprit, tu es champion dans ton état d'esprit. Je vous ai dit que Coach Lisa, c'est une activatrice de champion. Coach Lisa, c'est une révélatrice de champion. Si moi, tous les jours, je viens bavader ici, là, et que toi, tu ne peux pas révéler les talents qu'il y a en toi et devenir un champion, arrête de perdre mon temps. Je dis bien que si tu es dans l'état d'esprit d'un champion, ton passé ne va pas être un obstacle pour toi. C'était le premier obstacle dont j'avais parlé. Ça là, ça annule déjà ton passé là. Un jour, je vais m'asseoir, je vais écrire un livre sur ce que j'ai vécu, les abus, les souffrances, la peine, la douleur que j'ai traversée. Quand je vais m'asseoir un jour pour écrire un livre là-dessus, il y a des gens qui vont se rendre compte qu'elles n'ont rien vu dans leur vie. Les souffrances, les trahisons, les peines, les douleurs, tout ce que j'ai déjà subi dans ma vie, à chaque fois que cela arrivait, ça me remplissait de motivation, ça me remplissait d'ambition, de hargne, de vaincre, de gagner. Quand tu venais attaquer mon père, je disais, oh, il faut que je commence à me former pour devenir avocat. Quand tu venais me parler n'importe comment, je dis, oh, je vais devenir journaliste, je lis tout ce qui passe à côté. Quand tu venais, je dis, oh, il n'y a pas de problème, je vais devenir chef d'entreprise. Quand tu m'attaques, je dis, oh, ce n'est pas grave, je vais démarrer telle activité. Oh, il y a quelque temps, j'ai mis un de mes instituts de beauté à vendre. 3 personnes sont venues et m'ont fait tourner en rond. Quand j'ai décidé que je prends cet institut de beauté en main, moi-même, je vais m'engager. Je vais faire le customer service, je vais faire tout ce qu'il y a là-dessus. J'ai tout ce que je demandais que ces gens-là me payent quand je leur vendais l'institut de beauté là. J'ai gagné ça en 3 mois d'activité. J'ai gagné cet argent. Donc si j'avais vendu ça, ce qu'elle m'aurait donné là, j'ai gagné ça en 3 mois d'activité. Vous comprenez ce que c'est que la volonté? La volonté, parce que ça se passe ici dans la tête. Arrête de te limiter. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. C'est pour ça que les cimetières sont remplis. Rempli des personnes qui auraient pu être je sais pas moi, des prix Nobel de la paix.
Vous avez des disques d'or qui sont enterrés dans les cimetières, qu'on n'a jamais eu le temps d'écouter. On n'a jamais eu le temps d'écouter leur musique, ni l'opportunité de les voir prester sur scène. Vous avez de grands écrivains qui sont partis avec leurs livres dans leur tête, simplement parce qu'ils se disent, est-ce que je peux même aussi écrire? Est-ce que je peux écrire aussi bien que Calixte Béala? Est-ce que je peux même écrire aussi bien que tel autre écrivain? Pourquoi tu te limites? Pourquoi? Essaye, jette-toi à l'eau. Pendant que tu y seras, tu vas apprendre. Et alors tu vas me dire, non, je ne veux pas prendre le risque. Tu ne veux pas prendre le risque, tout est risqué. Au lieu de prendre le risque pour... si tu ne prends pas le risque pour réussir, tu vas prendre le risque d'échouer. Parce que c'est la seule alternative que tu as. Tu préfères ça? Tu préfères passer le reste de tes années à être un échec? Ou bien tu veux au moins tenter la réussite avant que ça ne t'amène pas là où tu pensais? Dis-moi aujourd'hui, je vais essayer. Dis-moi, je vais me lancer. Écris avec moi, je vais me lancer. Dis-moi, je vais me lancer, je vais réussir. Dis-moi ça. I am going to succeed. Yes, it's possible. Yes, I can. Arrêtons cet esprit rétrograde là. En général, les gens, au moment, leur dernier jour, si vous leur posez la question, qu'est-ce que tu regrettes de plus? Quand vous demandez à une personne qui est sur son lit de mort, qu'est-ce que tu regrettes de plus? Ce que les gens regrettent de plus, les statistiques ont montré que ce que les gens regrettent de plus, ce n'est pas ce qu'ils ont fait dans leur vie, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Donc dis avec moi, je vais me lancer. Dis avec moi, je vais me lancer. Ne te retrouve pas à la fin de tes jours et tu regrettes ce que tu n'as pas fait. Essaye. Je ne sais pas tresser. Dans toute ma famille, tout le monde sait bien tresser. Toutes mes sœurs sont championnes pour tresser. Moi, je ne sais pas tresser. Donc c'était un risque. C'était un risque. Je ne sais pas faire les soins de visage. D'abord, même le make-up là, c'est vraiment... c'est extraordinaire même que ma sœur même fait le make-up. Je ne sais pas faire quoi que ce soit. Les soins de machin, visage, tout ça là. Je ne sais pas faire tout ça. Mais j'ai décidé que je vais me jeter à l'eau. Je suis allée le faire et ça marche très bien. Il est 17 heures au moment où je vous parle. Il y a encore des Asiatiques. Il y a des Spanish qui sont en train de travailler dans mon institut de beauté en ce moment, en train de coiffer les gens pour moi. Je n'ai pas besoin de savoir coiffer. Arrêtez. Arrêtez de vous donner les excuses. Mark Twain dit que dans 20 ans, tu seras plus déçu par les choses que tu n'as pas faites que par les choses que tu as faites. Et c'est vrai. Arrêtez ça, arrêtez la paresse, arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de manquer de confiance en vous, arrêtez de dormir dans votre zone de confort, arrêtez. Je vais prendre un exemple là pour illustrer ceci. Vous avez quelqu'un qui vous dit, vraiment j'ai vu une fille là, elle me plaît vraiment, je vais lui faire la cour et tout. Le gars va courir, aller draguer la fille, il sait qu'il y a des chances que la fille dise non. Mais il va quand même aller la draguer. Le même gars là, si tu es capable d'aller draguer une fille en sachant que cette fille là peut te dire non, qu'est-ce qui t'empêche toi d'aller lancer ton entreprise en te disant que non, tu peux réussir? Et toi alors qui ne peux même pas draguer la fille, il n'y a pas de problème, reste célibataire alors. Ou bien tu crois que, comme on dit, qu'il y a une femme pour chaque homme là, ou alors il y a plus de femmes que d'hommes, reste là, la femme là va tomber du ciel, elle va venir te faire la cour, puisqu'on dit que maintenant les femmes font la cour aux hommes. Une femme de valeur, quand elle va venir, dès qu'elle va voir ton mode de fonctionnement, ta manière d'être mou comme, je sais pas moi, comme un mollusque, elle va te chasser de sa vie. Si tu ne peux pas prendre le risque, si tu ne peux pas être ambitieux, c'est dommage. Pourquoi est-ce que la jeunesse a décidé aujourd'hui de sombrer dans la facilité? Ça fait trop mal, ça fait mal. Voici Célestine. Célestine est là et Célestine a lancé son entreprise. Célestine fait dans des produits naturels, des produits de beauté pour les cheveux et pour la peau. Des produits naturels. Elle a commencé avec une somme, je crois bien, Célestine, tu peux nous dire avec combien tu as commencé, s'il te plaît, ton activité? Je pense que c'était moins de 50 000 francs, si j'ai bonne mémoire. Célestine n'avait pas 100 000 hein, quand elle a commencé son activité avec les produits pour cheveux et pour la peau. Des produits naturels. Si vous allez sur Facebook, vous la cherchez, vous allez trouver Abiba Natural Care, je pense bien. Aujourd'hui, on la sollicite partout, dans des foires, on la sollicite partout, par la qualité de ses produits. Elle a commencé tout petit, elle a fait quelques produits qu'elle a proposés à ses amis. Je pense que c'était ses amis ou même les membres de la famille. Elle a proposé, elle en a fait peut-être juste 3 ou 4.
Elle a essayé elle-même, c'était très bien. Elle a proposé à quelques personnes. Elle leur a dit, oui, je vous propose ça, mais donnez quand même quelque chose. Ça va pas être gratuit. Encouragez-moi. Elle n'a même pas fait ses premiers produits, c'était même pas 10 produits. Elle a commencé. Vous avez Brigitte qui est là, Brigitte qui est au Canada. Vous pensez que Brigitte a commencé son gommage corporel. Elle a commencé sa marque, vous pensez, avec beaucoup d'argent. Arrêtez les excuses. Arrêtez les excuses. Le principal obstacle qui t'empêche de réussir, c'est toi-même. Ne sois pas ton propre obstacle. Ne sois pas ton propre ennemi. Écris avec moi, je ne suis pas mon ennemi. Je ne suis pas mon propre ennemi. Je ne suis pas mon propre obstacle. Je ne suis pas mon obstacle. Ça doit absolument s'arrêter. Si tu as regardé cette vidéo, tu dois être capable de rentrer t'asseoir, te remettre en question et te demander, qu'est-ce qui m'empêche vraiment de me lancer? Jojo dit quand une fois la confiance a quitté une place, comme elle y revient difficilement, elle a de la rancune. Seul l'effort pour nous et nous serons debout. Courage à tous. Non à la paresse. Non à la paresse. Absolument non à la paresse. C'est ça en fait. La principale raison pour laquelle les gens ne réussissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas la volonté. C'est parce qu'ils ne se font pas confiance en eux. Parce qu'ils veulent rester dans ce qui est agréable, dans la zone de confort. Je veux rester secrétaire de direction. Tu es secrétaire de direction de quelqu'un pendant toute ta vie. Être secrétaire de direction, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si tu es secrétaire de direction pendant 20 ans, pose-toi des questions. Maintenant, si tu es secrétaire de direction parce que tu aimes ça et que, entre autres, tu fais d'autres choses, au moins pour avancer, pour progresser dans ta vie, c'est une bonne chose. Mais que tu restes là à faire la même chose, parce que tu veux, ça fait peur d'aller se lancer dans l'inconnu. Tout dans la vie, c'est le risque. Tout ce que tu risques si tu essaies, c'est que si tu as déjà, si tu n'essaies rien, tu n'auras rien gagné. C'est ça exactement. Alvin dit, je ne suis pas mon propre obstacle. C'est exactement ça. Je ne suis pas mon propre obstacle. Je ne suis pas mon propre ennemi. Je dois absolument me lancer dans mon activité que j'ai envie de lancer. J'ai envie de retourner à l'école. Je retourne à l'école. J'ai envie de me former. Je retourne me former. Rien ne doit te limiter. Le principal obstacle pour réussir, c'est toi-même. Oui, c'est ça. Je ne suis pas mon propre obstacle. Je ne dois pas être mon propre obstacle. À partir d'aujourd'hui, je suis mon premier motivateur. Tout ce que Coach Lise a fait sur Facebook, là, c'est une perte de temps. Si tu ne te motives pas toi-même, tu dois te motiver. Tu dois te lever le matin, tu dois te demander quelle est ma source de motivation. Tu vas à l'intérieur de toi et tu cherches cette source de motivation. La première source de motivation doit être que tu veux quelque chose de meilleur. Tu aspires à mieux. Comment tu peux ne pas aspirer à mieux, mon ami? Comment tu peux ne pas vouloir passer à autre chose? Je me souviens que j'ai dormi au sol quand j'étais enceinte de mon fils. Je dormais sur mes vêtements. Mes vêtements étaient mon lit. Comme j'aime les vêtements, j'avais plié tous mes vêtements, je me couchais dessus avec mon gros ventre. À 3 mois de grossesse, le père de l'enfant était parti du Cameroun et m'avait abandonné à moi-même. Ma famille avait estimé que non, vraiment, on pensait que tu allais être la femme du président. On pensait que tu allais être ministre. On pensait que tu allais être journaliste, que tu allais être avocat, tu allais citer. C'est sûr que ta vie est pourrie totalement. Ta vie est fichue parce que tu es enceinte. Est-ce que c'est bien d'être enceinte sans être mariée? Non. Mais si tu te retrouves avec cette grossesse-là, est-ce que c'est une fatalité? Non. Prends-toi en main, ramasse-toi. Comme disent les Américains, carry yourself, put yourself together, pick up your pieces, ramasse les morceaux, mets-les ensemble, fabrique quelque chose d'extraordinaire. Utilise tes peines, que quelqu'un voit que tu as fait quelque chose de ta vie. Le seul obstacle entre toi et ton succès, c'est toi. Ne sois pas l'obstacle pour ton succès. Pendant que je me couchais au sol, chaque nuit, je réfléchissais, je faisais des lectures, j'achetais des livres, je me formais, je partais à l'école avec ma grossesse. Je suis partie à l'université jusqu'au dernier jour de ma grossesse, j'étais encore en train d'aller à l'école. Mes amis étaient tellement touchés par le fait que j'avais envie de continuer à aller à l'école alors qu'il n'y avait personne pour m'aider, il n'y avait personne, il n'y avait pas le père de l'enfant, il n'y avait personne. Ce sont mes amis qui ont même qui ont cotisé à gauche et à droite des caleçons, des couches, des vêtements, des machins, tout ça pour venir me donner pour mon enfant. Mais je n'ai pas give up. À aucun moment je n'ai give up. J'ai continué à aller à l'école. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette société de paresse? Excusez-moi, franchement, totalement inacceptable.
C'est inacceptable, c'est terrible. Pourquoi les jeunes veulent sombrer dans la paresse? Je n'arrive pas à croire. Pourquoi tu te limites? Pourquoi? Couché là avec mon gros ventre, je réfléchissais à une vie meilleure. J'aspirais à mieux. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu es ton principal motivateur. Je me levais tous les matins, je me motivais. Je disais ton bébé va naître et ça va être, tout se passera bien. Je parlais à mon fils, je lui disais, il n'y a que toi et moi, nous sommes une équipe, on va y arriver. Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu sombres dans le découragement? Pourquoi tu sombres dans la peur? Pourquoi? Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, donc c'est totalement inacceptable. Arrête d'être dans la paresse. Ça fait mal. Ça fait mal de voir une jeunesse qui s'abandonne comme ça. Qui s'abandonne, je sais pas moi, à la fatalité. Pourquoi? Why? Écris avec moi, je vais réussir. Je vais réussir. Je suis ma principale motivatrice. Je suis mon principal motivateur. Écris avec moi, je vais réussir. Parce que ton succès dépend de toi. Ton succès dépend de toi. Je vous ai dit, ma propre famille m'a laissé tomber. Ma famille m'a laissé tomber. Ma famille m'a laissé tomber. Un membre de ma famille m'a demandé de sortir de sa maison. J'étais là avec le ventre, avec un gros ventre. J'étais là avec un gros ventre. Vous pensez que j'ai abandonné? Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Et je leur ai pardonné. Je leur ai pardonné. Je leur ai pardonné parce que je n'ai pas besoin de fardeau pour avancer dans ma vie. Je n'ai pas besoin de fardeau. J'ai besoin d'être motivé moi-même. Parce que Dieu m'a tout donné pour réussir. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour réussir. Je n'ai pas besoin que le gouvernement soit différent pour que je réussisse. Je n'ai pas besoin d'un président différent pour réussir. Je n'ai pas besoin d'un membre de ma famille pour réussir. Je n'ai pas besoin d'un homme pour réussir. Je n'ai pas besoin de la pitié des gens pour réussir. Je suis mon principal motivateur. Écris avec moi. Je suis mon principal motivateur. J'étais seule, couchée sur mes propres vêtements, avec mon enfant dans le ventre, avec un gros ventre. Mais je n'ai pas give up. Parce que j'avais cette ambition-là de réussir. Ça n'allait pas m'empêcher de réussir. Ça n'allait pas me ralentir. Au contraire. Donc chaque obstacle qui vient, tu dois absolument prendre cet obstacle-là avec beaucoup de courage, avec beaucoup de témérité, avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de détermination. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ça fait mal de voir cette jeunesse qui abandonne. Dis avec moi, je n'abandonnerai pas. Dis avec moi, je n'abandonnerai pas. Si tu suis ma page et que tu es face à la difficulté, tu abandonnes. Vraiment, ça me ferait de la peine. Fais-moi plaisir et dis-moi, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Sinon, je ne suis pas ta coach. Je ne suis pas ta coach. Je ne peux pas coacher des gens qui abandonnent. Tu ne dois pas abandonner. Parce que je ne te raconte pas la vie des gens. Je te raconte ce que j'ai vécu.
Donc si je n'ai pas abandonné, tu ne vas pas abandonner. Parce que quand tous ces gens-là t'ont abandonné, il y a une personne qui ne t'abandonne pas, c'est Dieu. Et justement, il n'intervient que quand tout le monde t'a laissé tomber. Oui. Vraiment, arrêtons de trouver des excuses pour ne pas réussir. C'est pénible de voir cette jeunesse-là. Écris avec moi, je n'abandonnerai pas. Ne sois pas un obstacle pour ton succès. Ne sois pas un obstacle pour ton succès. Tu dois absolument te mettre dans l'état d'esprit de celui qui veut réussir. Parce que tout dépend de toi. Ton succès dépend de toi. Si tu décides d'aller à l'école, même si tu as 50 ans, tu vas y arriver. Si tu décides de te lancer en affaires, même si tu n'as rien, tu vas y arriver. On vous a donné des exemples ici. Donc c'était mon message pour vous aujourd'hui. J'avais dit que je n'allais pas être longue. Et là on a fait 1 heure. Donc s'il y a des questions, je vais répondre. Je vais répondre aux questions encore en 5 minutes et ce sera tout. C'était notre dernière vidéo sur la série 5 obstacles qui nous empêchent de réussir. On a parlé de notre passé qui est lourd, qui est difficile, mais qui doit être un catalyseur, un motivateur, quelque chose qui nous donne encore davantage la hargne de réussir. Oui, ton passé ne doit pas être un moyen pour toi, une excuse pour toi pour ne pas réussir. On a parlé de ton temps, gère ton temps de manière sage. Gère ton temps de manière efficiente. On a parlé des autres. Choisis bien tes amis. On a parlé de l'argent. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour commencer une activité. Je vais réussir. Mon succès dépend de moi. Odette, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oscar, il dit, je vais réussir parce que mon succès dépend de moi. Je suis mon principal motivateur. Je n'abandonnerai pas. Je n'ai pas besoin de la pitié des gens pour réussir. Merci, Oscar. Voilà ton témoignage. Récite-le chaque jour. C'est ça. Ça doit être ton credo et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Dis-toi, si ma coach, elle a pu y arriver, abandonner à elle-même avec une grossesse, se couchant au sol, n'ayant personne pour l'aider, partant travailler dans un restaurant pour continuer à aller à l'école quand même, et continuer à chercher du travail pendant qu'elle va à l'école. Si ma coach a fait ça, je vais faire ça. Dis-moi, moi aussi, je peux y arriver. Écris avec moi, yes, I can too. Je peux le faire aussi. Je peux y arriver aussi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Il n'y a rien qui t'empêche. Donne-moi une raison pour laquelle tu n'as pas encore lancé ton activité. Je vais te dire, je vais te donner une raison pour laquelle ce n'est pas une vraie raison. Oui. Je vais te convaincre du contraire. Donne-moi une raison. Il n'y a aucune raison. Donc, je vais prendre encore des questions. S'il y en a là, on a encore 3 minutes. La réussite est liée à la patience, mais elle dépend également de beaucoup de bonne volonté. À la volonté, rien qu'à la volonté. Je dis la volonté est la plus grande et le plus grand des atouts que tu puisses avoir. La volonté, la confiance en soi. Et puis, tu dois absolument connaître tes atouts. Tu dois savoir que tu es né avec une mission. Yes, I can. Tu peux y arriver. Tout est possible pour toi. Tout est possible pour toi. C'est embêtant de voir des gens qui te sortent des excuses sordides pour expliquer pourquoi ils n'avancent pas dans leur projet. Donc arrête de sortir des excuses. Dis avec moi, plus d'excuses, je me lance. Finis les excuses, je me lance. Dis avec moi, finis les excuses, je me lance. Si tu as retenu les 5 obstacles qui nous empêchent de réussir, je t'ai également donné des astuces sur comment surmonter ces obstacles-là. Surmonter ces obstacles-là. Ben maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose pendant cette série. Alors, nous allons préparer une prochaine série. On viendra sur la page. On vous annoncera sur la page quelle sera la prochaine série que nous allons lancer. Mais pour le moment, la série sur les 5 obstacles qui nous empêchent de réussir est terminée. C'est terminé. Merci à vous.
Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette série de 5 obstacles qui nous empêchent de réussir. J'espère que vous avez retenu quelque chose. J'attends vos témoignages. Envoyez vos témoignages. Envoyez vos témoignages. Nous allons y arriver. Nous allons tous y arriver. Je veux qu'on ait des champions sur cette page. Je veux que demain, qu'on dise que toutes les personnes qui suivent la page de Coach Lisa sont des champions. Oui. C'est tout. Parce qu'il y a déjà tout en toi pour réussir. Merci encore. Merci à vous. Merci. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. On vous reviendra avec des détails. Bisous à vous. Merci. Désolé pour le trop plein d'émotions. Mais comme je le dis même aux personnes que je coach, je leur dis, quand tu sens l'émotion, exprime l'émotion. Ne te retiens pas, exprime l'émotion. Donc, permettez que je puisse exprimer mon émotion. C'est mon style. Je suis une personne émotive, je ne le cache pas. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est un atout. Donc, merci d'avoir été avec moi. Si vous avez retenu quelque chose, je vous en prie, passez à l'action. Passez à l'action. Formation sans action n'est que distraction. Formation sans action n'est que distraction. Dis absolument, je me lance. Bravo Marie Mafoma, je me lance. Yes, you can achieve your dream. Yes, it's possible. Yes, you can. Tu peux réaliser ton rêve. Tu peux réaliser ton projet. Tu peux réaliser tes objectifs. C'est possible. Et tu peux y arriver. I can achieve my dream. Yes, I can. Yes, it's possible. Bon dimanche pour ce qu'il en reste. Bonne semaine à vous. Je suis de tout cœur avec vous. Nous allons préparer, mon équipe et moi, une nouvelle série. Soyez sur la page. Assurez-vous d'avoir aimé la page, d'avoir partagé la page. Nous allons mettre ces informations pour que vous soyez informés et que vous soyez capables d'être disponibles pour ces différentes formations en ligne que nous donnons gratuitement. Ce sont des cours gratuits. C'est un coaching gratuit. Un live coaching gratuit que nous vous donnons. Profitez-en, passez à l'action s'il vous plaît. Formation sans action n'est que pure distraction. Merci encore, merci à vous, merci. About you is great. Bonne soirée à vous, bonne semaine, bonne semaine. Oui, yes I can, yes I can. Depuis Dubaï. Bonne nuit Yves, bonne nuit Brigitte, bonne nuit Didier. Oui, bonne soirée Marie, Marlise, merci d'avoir regardé. Merci Joël. Regardez les précédentes vidéos pour ceux qui n'ont pas regardé avant, regardez les précédentes vidéos. Les 5 obstacles sont terminés. Je vous aime. We are the chosen generation, called forth to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. Tout ce dont tu as besoin pour réussir, Dieu t'a donné. Et tu es une génération sélectionnée par Dieu pour montrer l'excellence de ce dernier. Alors va montrer l'excellence de Dieu. Merci Jojo, merci. Merci pour le partage, merci pour ce moment de partage, merci pour ta contribution. Merci Jojo. Merci. Who he says I am, I know who I am. What he says I am. Who he says I am, I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles, I live a life of favor. I know who I am, I'm walking in power, I'm walking miracles, I live a life of favor. For I know who I am. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu es un champion. Allez, vas-y, va conquérir le monde, mon ami. Tu es un champion. Sinach, c'est le nom de la chanteuse. S-I-N.
S-I-N-A-C-H. S-I-N-A-C-H. Sinach. Merci, merci infiniment. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci. Regardez les précédentes vidéos. Bonne soirée Idrissa. Alors partage toutes les vidéos avec la communauté d'Ouagadougou, du Burkina Faso. Contacte-nous inbox parce qu'il faut absolument que tu aies une équipe qui Works for Success là-bas au Burkina Faso. Nous allons absolument transformer la jeunesse. Pendant que ces gens-là influencent négativement notre jeunesse, nous allons faire notre part en les influençant positivement, en partageant des messages positifs, des messages qui les motivent et qui les transforment. C'est ça, on va apporter le contrepoids et le mal ne peut jamais dominer sur le bien. Who he says I am, where he says I'm at, I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles, I live a life of favor. I know who I am. Alors ma chérie, tu sais qui tu es, tu sais qui tu es. Mon chéri, mon champion, tu sais qui tu es, tu sais que tu es un vainqueur. Arrête de te bloquer, arrête d'être paresseuse, arrête de te sous-estimer, arrête de rester dans la zone de confort. Fais preuve de volonté, fais preuve de bonne volonté. Réussis qui veut, ce n'est pas qui peut. Pour réussir, il suffit de vouloir. Laissez-moi les qui peut, et voilà l'école, il faut être de parents riches. C'est qui veut, mes amis. Allez réussir mes champions. Allez-y, allez leur montrer de quoi vous êtes capables. Ne manquez pas la prochaine série, c'est pour très bientôt. Nous allons vous donner le thème très bientôt, je vous aime beaucoup. Faites plaisir en partageant avec d'autres personnes. Aidez-les. Et il y a une version en français de cette chanson. C'est par la chorale ICC. Donc, si vous tapez « Je sais qui je suis » sur YouTube, vous pouvez regarder la version en français. Comme ça, vous avez les paroles en français de la même chanson. I'm walking in miracles, I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in miracles, I live a life of favor. I know who I am. Bisous à vous. Je vous aime, à très bientôt. À bientôt.